Chers amis, nous continuons notre carême sur les vertus, et après avoir médité ces 3 derniers jours sur la vertu naturelle de prudence, j'aimerais aujourd'hui vous parler du don du Saint-Esprit qui lui est lié, le don de conseil. Comme vous le savez, la vertu de prudence se définit comme la connaissance des choses qu'il faut vouloir et des choses qu'il faut fuir selon la droite règle de l'action. La prudence permet donc de juger correctement de chaque action à poser en suivant sa conscience droite. Elle va choisir les bons moyens proportionnés en vue de la réalisation d'un acte. Dans son épître aux Romains, saint Paul, au chapitre 12, nous exhorte à ne pas nous modeler sur le monde présent, mais à discerner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Pour discerner le bon choix dans les choses naturelles, il nous faut la vertu de prudence, nous venons de le dire. Et pour discerner la volonté de Dieu, il faut être attentif aux inspirations du Saint-Esprit qui agit en nous par le don de conseil. Car la prudence, même éclairée par la foi, reste sujette à l'erreur et à des défaillances. La vie morale chrétienne est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ce sont les dispositions permanentes infuses par Dieu qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions du Saint-Esprit. Et grâce au don de conseil, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui prend en main notre prudence, pour lui assurer un maximum de sécurité et de fermeté. Le don de conseil va donc perfectionner la vertu de prudence. L'âme docile au don de conseil devient donc infaillible dans ses délibérations, car à la place de suivre son propre conseil ou le conseil d'un ami, elle va suivre le conseil de Dieu. Avec le don de conseil, nous sommes sûrs et certains de savoir ce que Dieu attend de nous. La prudence, elle, nous écarte de ce qui est mal pour nous, et donc le don de conseil va donc faire la même chose et nous montrer les actes qui vont nous éloigner de Dieu et ceux qui vont nous rapprocher de Dieu. Le don de conseil se manifeste tous les jours à travers la parole de Dieu, à travers le conseil d'un ami, et c'est à nous de le saisir. Il faut donc être très attentif, il faut donc prier sans cesse pour discerner là où est l'inspiration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais aussi lier le don de conseil à une béatitude. Au don de conseil correspond la béatitude de la miséricorde, et si nous avons en tête que le but du don de conseil est de dicter l'action la plus parfaite possible dans chaque cas particulier, alors on comprend vite que le Saint-Esprit ne peut nous inspirer de meilleur que la miséricorde, laquelle est le plus grand des attributs divins. Le but du chrétien est de suivre l'enseignement du Christ et de devenir un jour un grand saint. Nous cherchons à ressembler au Christ en tout point. Ainsi, pour attirer sur nous la miséricorde si nécessaire à notre salut, quel moyen plus souhaitable que d'être nous-mêmes miséricordieux qui nous rend le plus semblable à Dieu. L'Esprit Saint ne peut conseiller rien de mieux que la miséricorde qui le caractérise lui-même. Chers amis, en faisant des œuvres de miséricorde, nous sommes sûrs de faire la volonté de Dieu. Jésus nous le dit lui-même dans l'Évangile. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Le monde ne connaîtra pas l'accalmie s'il ne se tourne vers la miséricorde de Dieu. Elle est la dernière planche de salut pour le monde. C'est pourquoi je vous propose de faire aujourd'hui une des 7 œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle que je viens de citer en citant l'Évangile, mais je vous les redonne. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Les œuvres de miséricorde spirituelle sont conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses et supporter patiemment les personnes ennuyeuses, et enfin, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Si nous ne pouvons faire
d'œuvres de miséricorde corporelle, nous pouvons toujours prier pour les vivants et pour les morts. Voilà ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu. N'oublions pas que la vertu s'obtient par répétition d'actes, et ce sont par les petites actions que nous allons changer nos mœurs et passer des œuvres pour Dieu aux œuvres de Dieu. Voilà, je vous souhaite une très belle avancée vers Pâques, et je vous assure de mes prières.